Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est revenu pour une nouvelle vidéo de Fun Zen Dog, semaine zen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit truc pour ceux que ça tente, un peu d'écriture. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire à votre chien ou d'écrire avec lui. Alors, c'est un petit peu particulier, le concept est différent pour l'une ou l'autre. Donc déjà, juste écrire à votre chien, c'est lui écrire une lettre. Ça peut être soit une lettre de remerciement, une lettre de pardon, une lettre de demande. Et en fait, là, l'idée, c'est encore une fois toujours un peu la même chose, ce travail émotionnel que je pense qui est vraiment important à faire avec notre chien si on veut développer une relation un petit peu plus complice, un petit peu plus épanouie et équilibrée avec lui. Pour toutes les personnes que ça concerne, quand on a un peu ce problème d'équilibre émotionnel, ça peut vraiment impacter notre relation avec notre chien et en tout cas, il peut y avoir de grosses incompréhensions avec lui et avec ce qu'on partage avec lui et donc je trouve que le travail d'écriture, écrire et communiquer d'une certaine manière, en tout cas énergétiquement communiquer, avec notre chien par ce biais, je trouve que ça peut être intéressant et ça peut vraiment nous permettre d'avancer. En tout cas, nous, évidemment, on le fait pour nous, d'avancer dans cette compréhension de ce qu'on peut ressentir. Par exemple, si on va lui écrire une lettre de remerciement, simplement prendre conscience de tout ce qu'il nous apporte et le mettre sur papier, l'écriture nous permet vraiment de développer ce qu'on pense et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ces sentiments, et de les voir et de se laisser aller dans cette écriture-là, ça va vraiment nous apporter un espèce de support dense, une espèce de densité à tout ce qu'on peut ressentir. Donc ça peut être ça pour l'écriture, le merci d'être dans ma vie. Le pardon, ça peut être pardon pour tout ce que j'ai pu faire de travers. Et là, c'est vraiment quand on a de la culpabilité envers nous par rapport à ce qu'on peut parfois faire vivre ou faire même subir à notre chien. Tous ces moments où on estime ne pas avoir été à la hauteur, une lettre de pardon, ça peut vraiment être intéressant à ce niveau-là. Et nous libérer de ce poids de culpabilité qui clairement nous aide pas à être mieux avec notre chien, nous aide pas à faire mieux avec notre chien. Donc libérons-nous de tout ça à travers une lettre de pardon. Ça peut être une lettre de demande et là, ça va être plus en mode futur entre guillemets, visionnaire. Et là, c'est s'imaginer un futur meilleur avec notre chien. Si on a des difficultés, dans la vie de tous les jours avec lui, par exemple, toujours, moi j'en reviens toujours au même, ce sera par exemple moi et Minnie, c'est difficile parce que c'est pas toujours évident. C'est difficile parce que c'est pas toujours évident avec les autres chiens. Et alors là, une lettre de demande de qu'est-ce qu'il y aurait besoin pour que ça se passe mieux. Alors, demande envers moi, je voudrais être plus apaisée, demande envers la chienne, il faudrait aussi qu'elle soit plus apaisée. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin de développer pour ça? La confiance et tout ça. Et en fait, c'est vraiment, pour dire, moi, c'est ce que je viens de faire avec elle. Et je trouve que de mettre ça en lettres sur papier, c'est vraiment un support qui me parle beaucoup. Alors, on est tous différents. Là, c'est une proposition. Vous le faites si ça vous appelle. Vous ne le faites pas si ça vous tente pas, évidemment. Mais vraiment, je trouve que c'est un peu du coaching, c'est exactement la même chose que du développement personnel. On nous apprend toujours avec, cette fameuse loi de l'attraction qu'il faut se concentrer sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut pas. Et donc là, c'est exactement la même chose. Je veux que ça se passe bien, en balade avec les autres chiens et alors je vais le mettre sur papier, je vais aller loin dans tous ces détails. Je vais vraiment, c'est de la visualisation écrite où je vais chercher à quels sont les sentiments, quels sont, les émotions que je vis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que et en fait, en développant tout ça, vraiment, ça nous permet ça nous permet de le rendre faisable et aussi, le tourner dans ce sens-là, on va se concentrer sur ce qu'on veut et on va arrêter de se concentrer sur ces images qu'on connaît et qu'on ressasse de ce qu'on veut plus. Hem, Clairement, si
mon exemple avec Minnie, j'ai tellement l'image de cette chienne qui est, heu, mauvaise avec les autres, mauvaise, voilà pour que que du coup je vois ça en fait en balade et c'est ce que j'imagine et c'est ce cette histoire que je nourris sans cesse. Et là, je vais arrêter de la nourrir et je vais en créer une autre, je vais en imaginer une autre et c'est à celle-ci que je vais donner de l'énergie et là pour exemple, écrivez vraiment cette lettre de demande de «Je vois ce futur et c'est celui-ci qui me fait rêver» et relisez-la le soir, votre lettre, le soir, le matin ou le soir, c'est bien avant de vous endormir. Ça vous prendra pas longtemps, ça vous prendra un peu de temps à écrire, ça vous prendra pas longtemps à relire tous les soirs et en plus de ça, vous allez la visualiser un petit peu, vous allez de plus en plus vous accoutumer à cette nouvelle histoire que vous êtes en train de créer et celle-là, je la trouve intéressante. Ensuite, je vous parlais en début de vidéo, écrivez une lettre avec votre chien et là, c'est un peu différent, c'est pas forcément une lettre, c'est un peu, en mode interview pardon et comme si, vous faisiez de la communication animale avec votre chien. Donc en gros, vous avez peut-être des questions, des choses que vous comprenez pas dans son comportement et vous vous dites, vous vous êtes un peu entêté à vous dire: «Faut que ça change» et sans jamais avoir réussi à trouver de solution et ça ne change pas. Et alors à la limite, là, ce que je vous propose, c'est de ça va être un petit peu différent parce qu'il faut pas y aller de but en blanc non plus comme ça. C'est un peu, une introduction. Vous voyez, si vous êtes un journaliste, vous êtes un peu le journaliste dans l'histoire. Vous allez poser des questions. Il faut pas, le journaliste va pas agresser, la personne qui l'interviewe. Il va y aller avec tact, bon, ça dépend, voilà, il faut l'imaginer comme ça. Peut-être pas tous les journalistes, mais vous, vous aimez votre chien, vous y allez avec tact. L'idée n'est pas de le blesser, l'idée est de comprendre vraiment pourquoi ça se passe comme ça. Et honnêtement, ça, je peux vous dire que je l'ai fait plus d'une fois. Je me suis formée à la com animale avec beaucoup de scepticisme, dans un sens, beaucoup de curiosité et cette envie que ça soit vrai, que ça fonctionne et d'un autre côté, une part de moi qui était très, très sceptique, qui l'est encore, qui est encore sceptique et qui a besoin de concret qui n'existe pas dans la com animale et donc du coup, il y a toujours un peu ces deux balances-là, mais le fait d'écrire, heu, dans un sens, moi, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être pas tout à fait mon chien qui me répond. Peut-être que c'est lui ou peut-être que c'est, une autre énergie, un autre truc, une autre part de moi peut-être même et pour moi, c'est de la com animale sans en être complètement et ça me plaît bien comme ça, en fait. J'y crois à cette com animale, mais c'est vrai qu'il y aura toujours une part de moi qui restera ou j'espère pas, hein, c'est peut-être ma façon de voir aujourd'hui, qui restera un petit peu sceptique de toute manière et c'est une sorte d'abandon qu'il faut réussir à avoir. Dans l'écriture, ça peut se faire beaucoup plus facilement, je trouve, c'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive, hem et moi je sais que j'adore faire ça, notamment avec Coupe, puisque j'ai toujours des questions, il est très bizarre ce chien et à chaque fois que j'ai fini d'écrire, j'écris ces questions et j'écris ces réponses qui me viennent sans être persuadée que ce soit de lui, mais en me disant: «De toute façon, il y a quelque chose qui avait besoin d'être entendu» et souvent j'ai des nouvelles perspectives, des nouvelles visions que j'avais jamais vues, en fait et c'est là où je me dis: «Ah ça est-ce que réellement ça vient de moi? Je sais pas». Hem Et donc cette écriture-là, moi, je la trouve vraiment intéressante quand on a des questions et qu'on est ouvert vraiment à se laisser un peu, épater. Enfin voilà, c'était, la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré et que surtout ça vous donne envie d'écrire, envie d'écrire à votre chien et de lui communiquer, peu importe ce que vous avez envie de lui communiquer. Voilà, et bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ce sera le côté zen. Non, le côté fun. Oh là là, fun zen, dog.